Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réparer un carrousel, mais un très vieux carrousel. Alors ce carrousel se compose de plusieurs éléments et d'une boîte. Alors là j'ai commencé à dévisser vite fait les vis. Alors pour ceux qui veulent réparer le même système que ça, c'est très simple. Il y a des capuchons sur le côté ici. J'ai pris une vis qui était au diamètre du trou d'ici là. Hop, attendez, bougez pas, voilà. Je l'ai vissé quasiment entière et après j'ai juste tiré. Alors après j'ai enlevé les 4 vis qu'il y a ici et je ne l'ai pas encore ouverte. Donc là le carrousel a deux problèmes. Le premier problème c'est qu'elle n'a pas la musique et le deuxième problème c'est que les ampoules qui sont ici à ce niveau là, ça c'est le client qui me l'a mené, qui l'a démonté. Il me dit qu'il lui manque une ampoule ici et qu'il aimerait bien trouver un système pour mettre une ampoule mais qu'il ne sait pas c'est laquelle. Ensuite, tout le reste fonctionne, mais certaines ampoules ont un faux contact. Donc, soit ils sont mal vissés, ou soit c'est une soudure. Parce que quand on les bouge comme ça, on voit que très bien que ça fonctionne. Donc, ma priorité, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, comme ici. Donc, je vais essayer de vous brancher ça tant bien que mal. Appuyez sur le petit bouton qui est sur le côté. Et voilà ce que ça donne. Ça bouge dans ce sens-là. Donc j'en étais où? Donc je vous ai montré comment ça fonctionnait. Donc comme on peut voir, les lumières ici fonctionnent. Là c'est l'ampoule que j'ai enlevée moi. Là c'est le monsieur qui a tout démonté et c'est à moi de retrouver. Et voilà comment ça fonctionne. Donc pour ceux que ça intéresse aussi, le mécanisme est assez simple. Ça fonctionne comme ça avec certainement un moteur qui tourne ici et ici. Voilà. Et au niveau de la musique, ça ne fonctionne pas. Donc là on va aller voir pourquoi il n'y a pas de musique. Et on va voir pourquoi ici par exemple sur celui-là il n'y a pas de lumière. Vous voyez, quand on le bouge, on voit qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint. Voilà. Et on vérifiera tout le reste. Première chose à faire donc, comme je vous ai dit, c'est d'enlever les capuchons qui sont ici, les 4 vis. Et là on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Et là je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On va voir de le séparer tout doucement. Voilà. Donc apparemment il y a un fil qui nous bloque comme ça. Il y a une alimentation. Et apparemment, au niveau de l'haut-parleur, comme on peut voir, ils n'ont pas mis une nappe qu'on peut débrancher, c'est tout soudé. Alors, on voit qu'il y a une platine. Donc je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, alors bougez pas. Voilà. On voit qu'il y a une platine. Le son du volume qui se trouve à ce niveau ici. L'alimentation, l'haut-parleur et une autre platine. Donc là, on va aller vérifier ce qui se passe et on va voir s'il y a une piste ou un composant crevé ou cassé ou cramé. Alors, au niveau du dessus, franchement, tout a l'air bon, mis à part peut-être ce condensateur, je ne sais pas si vous voyez. Il a vraiment une mauvaise mine sur le côté. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est cassé ou mort, mais déjà, lui, il a une mauvaise mine. Ensuite, après, à première vue, il n'y aurait aucun composant de cramé ou quoi que ce soit. Ni cassé, ni quoi que ce soit. Donc, comme je ne sais pas s'il y a une piste coupée en dessous, je vais commencer à aller démonter la vis qui est là, la vis qui est là-bas, et la vis qui est là. Voilà, toutes les vis sont levées. Normalement, la platine devrait sortir. J'en suis pas sûr, mais on verra bien. Ça a l'air. Ou à moins que ça doit être bloqué par ici. Donc, comme d'habitude, c'est du direct. J'essaie de voir. Donc, je vais essayer de soulever ça. Et je vous reprends au cas où qu'il faut enlever ici. Donc, comme ça ne veut pas sortir, j'ai enlevé le petit capuchon qui est ici. Qui ressemble donc à ça. Voilà. Là, je vais enlever le fil dans ce sens-là. Hop, vous voyez. Et là, normalement, ça devrait mieux venir. Voilà. Donc, à partir de là, je vais aller vérifier tout ce qui est derrière. Donc, à première vue, je ne sais pas si on voit... L'état du bouton du volume déjà il est pas très beau, donc j'espère que c'est pas un défaut d'eau, d'infiltration d'eau ou n'importe quoi. Donc voilà, et apparemment il n'y a pas l'air d'avoir une piste coupée, mais on va quand même vérifier. Donc voilà, dès que je trouve la solution, je vous le dis. Alors là, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si une piste est coupée ou pas et comment l'avoir correctement.
Donc moi c'est très simple, je me sers d'une petite lampe, vous voyez, voilà, et je la mets comme ça, et j'éclaire tout le dessous. Ça fait une jolie petite lampe jaune, mais au moins on peut voir s'il y a une piste coupée ou pas du tout. Alors sur cette piste là, je n'ai rien trouvé de particulier qui pourrait dire que ça fonctionne pas. Il n'y a pas de piste coupée, il n'y a pas de composant qui est cramé. Donc là on va voir si ça vient pas de l'haut-parleur qui ne fonctionne pas. Et on va démonter la petite piste ici pour aller la vérifier également. Donc apparemment la piste qui se trouvait ici n'a rien à voir puisque c'est des LED. Donc il ne reste plus qu'à vérifier au niveau de l'haut-parleur pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc à ce stade-là, comme je vous avais dit, c'est que je trouvais que ce composant était vraiment bizarroïde de chez Bizarroïde. Et mes soupçons se sont confirmés sur celui-là. Donc au départ, avant de changer ce composant, j'ai dit je vais refaire toutes les soudures. Donc j'ai retapé toutes les soudures, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'une micro-soudure qui est craquelée, peut arriver que ça ne fonctionne pas. Donc vu que, toutes les soudures ont été refaites, donc l'haut-parleur a été testé, et il n'y avait aucune raison que en fait, ça ne fonctionnait pas, parce que tout était correct. Sauf ce composant qui était bizarre au niveau du côté. En règle générale, les condensateurs, ça se pète au niveau d'ici, mais pas sur le côté. Là, le gros problème, c'est qu'il était non seulement oxydé en dessous, et en prime dégueulasse sur le côté. Donc j'ai trouvé un condensateur avec la même référence, qui était du 478 16V et en 20%. Qui n'est pas de la même couleur, comme on peut voir, et je l'ai changé. Une fois qu'il était changé, il ne reste plus qu'à l'allumer et voir si ça fonctionne. Et comme on peut entendre, la musique fonctionne et tout le carrousel refonctionne. Maintenant que tout fonctionne, j'ai replacé ici. Donc là, il me reste à replacer les 3 vis qui sont ici. Ici et là, c'est ce que je suis en train de faire. Et après, je refermerai le capot et je vous montrerai comment ça se referme. Voilà, les 3 vis finis. Normalement, là, il n'y a plus rien à faire, puisque j'avais rien démonté d'autre. Il ne reste plus qu'à refermer le capot comme ça, en faisant attention aux fils gris et noirs et rouges. Voilà. On remboîte ça correctement. Et on vérifie pourquoi ça bloque derrière. Et je vous reprends. Donc voilà, je l'ai remboîté tant bien que mal. Donc il ne reste plus qu'à retourner ici. Remettre donc les 4 vis qui manquent ici, ici, ici et ici. Et après ensuite les capuchons. Voilà, les 4 vis sont en dessous. Le carton, je les avais cachés pour ne pas les mélanger. Voilà. Donc, plus qu'à mettre les 4 vis. Celle-là n'appartient pas. Voilà, plus que les 4 vis, comme je vous ai dit. Et c'est parti. Alors, comme d'habitude, quand vous vissez dans du plastique, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas forcer pour ne pas casser. Donc, dès que vous arrivez à amputer, c'est que c'est bon. Là, vous arrivez à amputer, on ne serre plus et on serre les autres vis. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à récupérer les petits bouchons qui sont comme ça et venir les remettre à l'intérieur. Et on appuie avec le cul d'un tournevis et on fait la même chose sur les 4. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter cette partie-là, remettre l'ampoule. Et regardez le dysfonctionnement. Donc voilà. Mais à mon avis, c'est parce que les ampoules ne sont pas serrées. Je regarderai ça plus tard. Après avoir reçu mes ampoules, donc là je les ai reçues aujourd'hui. On va les remonter à ce niveau-là. Et ensuite, on ira vérifier celui-là qui ne fonctionne pas. Je crois que de mémoire, il ne fonctionnait pas. Lui, il manque une ampoule. Je crois qu'il y avait un faux contact. Donc là, du coup, je prends une ampoule ici et je la place ici. Voilà, l'ampoule est placée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'allumer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on voit qu'elle s'allume. Donc lui, apparemment, il s'allume aussi. Lui, il manque l'ampoule. Et lui, je crois que c'est un faux contact.
là, ce que je vais faire, c'est remonter toute cette partie-là. Alors là, au niveau de cette partie, on m'a fourni donc la pièce d'ici, parce que c'est pas moi qui a démonté. On m'a fourni toutes ces pièces-là qui sont là. Donc je regarde comment ça se monte et on ira démonter certainement un de ceux-là pour voir comment ça se démonte. Alors voilà, j'ai tout démêlé. Là, je vais regarder un peu comment ça se mettait au niveau de cela. Donc apparemment, la partie qui est là, elle a deux vis plus un clip qui va se mettre en bas. Ça, c'est l'arrière qui va se mettre forcément derrière. Ça, c'est la partie qui se trouve à ce niveau-là. Et ça, c'est la partie qui viendra se mettre au-dessus. Apparemment, je vois qu'il y a aussi une platine, les vis qu'ils font pour maintenir, et le crochet qui va venir à ce niveau ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est que certains crochets sont plus vers le bas que vers le haut. Donc, il faut voir comment ça se met. Bon, ça, c'est pas trop grave, mais je pense que ça doit être assez simple à mettre. Mais je vais aller voir ça. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le cheval sur son encoche qui est à ce niveau ici. Ensuite, je vais prendre la partie arrière, je vais la poser comme ça juste pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que je suppose que c'est comme ça que ça doit aller. Et ensuite, je viendrai replacer cette partie-là et la remonter petit par petit. Donc là, je viens de capter. Donc cette partie-là va passer à ce niveau-là, parce qu'il y a une petite fente ici, là. Et derrière, le fil passera derrière ce côté-là pour que le moteur puisse se mettre dans l'emplacement ici. Et également, comme on peut le voir, il y a une petite fente à ce niveau-là. Il faudra passer le fil aussi ici, et pour l'emboîter. Donc personnellement, je pense que le plus simple serait de faire un truc comme ça. Donc je pense que le plus simple serait de faire passer ça dans la fente en priorité ici, ça à ce niveau-là, et après venir emboîter tout le système. Ça donnerait ça, et maintenant venir emboîter le derrière, je pense comme ça, et ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors, hop. Bon, bien sûr, il me faut mes deux mains pour pouvoir l'emboîter, je vous reprends. Voilà, une fois emboîté, ça ressemble un peu à ça. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas les vis et tout qui viennent le maintenir, mais si on appuie un petit peu, on voit que ça se met bien dans son emplacement, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là, ça serait parfait. Donc maintenant, il faut que je sache comment ça va se placer les crochets, où va se placer la platine et les vis adéquates. Comme je ne sais pas où va cette languette, je décide d'aller démonter un autre. Donc je démonte celui qui a un petit problème de connexion. Donc je vais démonter les vis là, 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 là et là. Et par la même occasion, ça me permet de savoir où vont les vis. Donc maintenant que je sais où vont les vis. Donc ça, c'est les 4 grammes. Donc ça va se positionner comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là, je suppose qu'il y a une vis pour le crochet et après il me restera 2 vis. Donc ça me permettra également de trouver où vont les 2 vis et qu'est-ce que c'est qui tient le crochet. Donc là, comme on peut voir, c'est pas démonté du tout, du tout. Donc là, je vais essayer d'enlever juste le cache à l'arrière et je reprends. Ah non, attendez, bougez pas, je pense que ça a l'air de vouloir venir. Hop. Hop. Voilà, ça a l'air de vouloir venir. Vous voyez, moi je pensais que la languette elle venait là, mais finalement elle vient ici. Elle vient maintenir le crochet qui est là. Donc ça veut dire qu'on a trouvé la languette plus la vis. Et il me manquerait une vis à savoir où elle va. Même deux.